Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est notre rubrique médecine esthétique. C'est la deuxième rubrique, si vous nous suivez régulièrement, ce que l'on espère sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie du docteur Nasser Madi. Bonjour docteur, merci beaucoup de nous recevoir. Aujourd'hui, on va préciser qu'on est au centre évidemment de médecine esthétique qui est à Champel. Aujourd'hui, on va parler de l'acide hyaluronique, surtout au niveau des lèvres. On aura tout à l'heure, si je puis dire, une démonstration, injection, juste dans votre salle de traitement à côté. Docteur, avant de s'intéresser à l'injection proprement dite, peut-être nous resituer un petit peu ce qu'est évidemment l'acide hyaluronique, qui est un nom qu'on entend de plus en plus avec le Botox. Alors, est-ce que, d'abord, explication de l'acide hyaluronique, et la différence, et ensuite la différence. Voilà. Alors, l'acide hyaluronique, c'est un gel qu'on trouve en temps normal dans le corps humain et qui va diminuer avec l'âge. Et c'est un produit donc naturel qui est produit en laboratoire mais à partir de bactéries. Et donc c'est un gel qu'on va injecter. Nous possédons différents types de gels avec des consistances différentes en fonction de la zone à traiter. Et donc l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui va donner une structure au visage, va permettre de traiter par exemple le relâchement, des pertes de volume, même des zones où nous perdons de l'os. Et ce n'est pas seulement un traitement anti-âge. On peut traiter des patients jeunes qui ont un petit menton, par exemple, ou des gens qui ont des cernes, et des gens qui ont des cernes assez jeunes, ou des lèvres fines. Le Botox, lui, va être utilisé essentiellement dans le haut du visage. C'est un produit qui va agir sur l'activité du muscle, les muscles d'expression du haut du visage, alors que l'acide hyaluronique sera utilisé surtout pour la structure du visage. Alors, on est d'accord avec évidemment ce qu'on a vu là sur ces images. C'est important peut-être de le rappeler. Vous connaissez les formulations par cœur. C'est vrai que on peut évidemment changer un petit peu, d'avoir l'air moins fatigué, un petit peu plus relâché, etc. Ça fait partie des traitements aussi. Oui, c'est-à-dire que les patients viennent avec des plaintes, des zones qui les dérangent, que ce soit un pli prononcé ici, des cernes, un relâchement, mais ils ont également des préoccupations de type émotionnel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les attributs émotionnels. Donc un patient peut dire, voilà, quand je me regarde dans le miroir, je trouve que j'ai l'air fatigué, je trouve que j'ai l'air relâché, les gens me disent, tu es triste. Et ce sont des choses que nous pouvons impacter, puisque chaque expression du visage est produite par un groupe de muscles et de zones, et lorsque ces zones vieillissent, si j'ose dire, l'expression se modifie. Alors, docteur, on est obligé, on peut peut-être, si vous êtes d'accord, déjà se lever, aller tranquillement dans votre salle de traitement où va se passer une injection. On remercie déjà Roxane, votre assistante, qu'on connaît déjà depuis la dernière fois, et puis une jeune patiente qui a été tout à fait d'accord de se prêter au jeu. Bonjour, mesdemoiselles, merci beaucoup de nous recevoir dans cette salle de traitement. Alors là, on va évidemment s'équiper. Docteur, avant de commencer peut-être votre intervention, votre injection, c'est quand même extrêmement important d'enlever certains clichés. Alors c'est peut-être pas le moment d'en parler à cette jeune fille qui m'a l'air bien tranquille, et je crois qu'elle risque strictement rien. Il faut quand même dire ce qui est, c'est que c'est forcément des interventions qui doivent être pratiquées par des professionnels exclusivement. Exactement. Et il ne s'agit pas, on en a parlé hors antenne, de jouer, si je puis dire, au petit docteur du dimanche matin, parce que là, évidemment, ça peut être extrêmement dangereux. Alors, je crois que d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir que c'est la médecine esthétique. Il y a le mot médecine qui est très important, donc il faut être médecin. En Suisse, il faut être médecin pour injecter par la loi, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas médecins, qui injectent. Il y a aussi des médecins qui n'ont pas une formation suffisante. Il faut savoir qu'il faut compter 3 à 5 ans minimum pour avoir l'expérience requise, non seulement pour savoir injecter, mais pour connaître les zones de danger du visage et savoir traiter les complications. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'hôpital universitaire, ce sont des choses qui s'apprennent dans des cours post-gradués qu'il faut suivre assidûment pendant de nombreuses années. Alors, on en a parlé comme ça parce que c'est vrai que ça a fait quand même un peu la une des journaux. Encore une fois, c'est pas forcément lié du tout à l'intervention d'aujourd'hui qui est, on peut dire, pratiquement sans risque. Juste un mot sur les frères Bogdanov. Là, c'est venu, ça a été leur propre volonté. On est bien d'accord. Oui, alors les frères Bogdanov avaient créé cette émission avant-gardiste dans les années 80.
Ils ont été aux États-Unis et en accord avec les chirurgiens qui les ont vus, ils ont voulu créer une image un peu de personnes extraterrestres en quelque sorte. Donc il y a eu bien sûr ça a été assez réussi. Et c'était réussi, mais c'est pas du tout notre réalité. Il y a bien entendu des patients qui ont des traitements excessifs, qui peut être une combinaison entre un médecin qui a injecté trop superficiellement ou trop de quantité, mais aussi, n'oublions pas, ça peut être la requête d'une patiente. Une patiente peut demander parfois des traitements qui sont excessifs. Nous essayons en règle générale de les dissuader et de les encourager à faire des traitements naturels. Si vous allez dans les congrès esthétiques, on encourage et on enseigne les traitements naturels. Ce qu'on veut, c'est que la patiente ait un effet baume-mine, un effet reposé, et puis des lèvres naturelles, bien entendu. Alors, on va vous laisser intervenir, parce que ça fait un petit moment que vous avez mis les gants. Voilà. Juste avant, peut-être, vous pouvez tout en intervenant, pas de souci. Oui, juste peut-être, docteur, rappeler qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus précisément aux lèvres avec cet acide hyaluronique, mais pas seulement, hein, l'acide hyaluronique est à injecter, pas seulement au niveau des lèvres, on est d'accord? Alors, l'acide hyaluronique peut être injecté partout au niveau du visage. J'ai choisi les lèvres parce que c'est un exemple courant. Je vais commencer. Vous me dites si vous avez mal. Parce que c'est un exemple courant. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui demandent à ce qu'on injecte les lèvres. Et parce que je voulais démontrer également chez notre jeune patiente, elle a des lèvres qui ont un certain volume, sont satisfaisantes, mais lorsque nous faisons un traitement d'acide hyaluronique, le but également, c'est d'harmoniser la lèvre. Donc il y a beaucoup, le mot harmoniser me plaît beaucoup, parce que par exemple, lorsque vous traitez les lèvres, le but c'est également de s'assurer que la lèvre droite et gauche ont la même taille, qu'il y a un rapport entre la lèvre supérieure et inférieure qui est respecté, c'est-à-dire à peu près un rapport de 1 à 1,6, et que la lèvre ait une harmonie dans sa présentation, c'est-à-dire qu'elle soit pas irrégulière, qu'elle soit bien lisse. Docteur, si des gens, évidemment, ce qu'on espère à la suite de ce reportage, eh bien, veulent eux aussi avoir cette injection hyaluronique, est-ce qu'il y a une consultation préalable avant cette injection? Est-ce qu'on discute avec la patiente de ce qu'on va faire, ou on peut considérer que c'est la première fois que la patiente est là? Alors en général, on voit toujours les patients en consultation. L'injection peut se faire le jour même, juste après la consultation, mais l'important c'est de connaître les motivations de chaque patient, connaître exactement ce que le patient ou la patiente souhaite faire, connaître leurs antécédents médicaux. Comme on l'a dit, c'est de la médecine. Il faut savoir s'il y a des contre-indications, est-ce que la personne prend des anticoagulants, des allergies. Donc c'est très important que tout ceci soit bien discuté avant d'effectuer le traitement. Alors, juste nous dire, évidemment, on ne va pas poser la question à cette jeune fille à l'instant précis de savoir si c'est douloureux. Ce sont des injections, justement, qui se passent sans douleur. Ça dure en moyenne combien de temps? Là, on va vers des questions un peu pratiques. Oui. Est-ce qu'une fois qu'on est injecté, on est tranquille toute sa vie? Non, on revient? À quelle fréquence? Alors, la première question, c'est qu'en général, pour la majorité des injections, nous appliquons une crème anesthésiante pendant une vingtaine de minutes. C'est le cas pour les lèvres. On voit, vous êtes confortable? Ça va? Elle est confortable, elle crie pas. Non, on a l'air tout à fait bien, cette jeune fille. Le gel qui est dans la seringue contient également un anesthésiant local. Et puis, on utilise des aiguilles très fines. Donc, en général, je dirais, même si la douleur demeure un symptôme subjectif, en général, c'est bien toléré. Les traitements, en général, doivent se répéter pour l'acide hyaluronique une fois par an. Pour les lèvres, un peu plus fréquemment, 6 à 8 mois. En ce qui concerne le Botox, il faut compter 2 à 3 traitements par année. Mais l'acide hyaluronique, une fois par année. Alors, important, et ce sera l'une des dernières questions. Docteur, là, on a affaire évidemment à une jeune fille. Est-ce que les jeunes garçons ou les hommes, tout simplement, sont admis, tolérés sur cette même table? Alors, de plus en plus, on estime de 10 à 15% les personnes qui viennent faire de traitement esthétique, qui sont des hommes. Alors, les hommes viennent se faire injecter, que ce soit du Botox, de l'acide hyaluronique, mais il y a aussi d'autres types de traitements, comme l'épilation, comme la cryolipolyse qui est demandée par les hommes. Donc, et puis, par exemple, la transpiration excessive, on n'en a pas parlé, mais qui se traite aussi par du Botox et qui donne de très bons résultats. Alors ça, on aura peut-être l'occasion, lors d'une prochaine émission, de rentrer un peu plus dans le détail par rapport au Botox. Cette intervention, docteur, on va vous laisser finir évidemment votre
travail. C'est une intervention qui dure en moyenne combien de temps? Là, on arrive plutôt au bout, tranquillement. Oui, alors là, on est en train de finir la lèvre supérieure. On va faire un tout petit peu la lèvre inférieure. Pour les lèvres, il faut compter une quinzaine de minutes par un médecin qui a l'habitude, de 15 à 20 minutes. On a fini, voilà. Merci. Donc là, dans 5 à 10 minutes, on aura fini. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer Merci. votre travail. Merci Roxane. à vous. Merci beaucoup. Mademoiselle, merci beaucoup de vous être prêtée également. Enfin, j'allais dire au jeu. C'est pas du tout un jeu, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Et puis nous, d'avoir accepté exactement. Et puis nous, docteur, on se retrouve le mois prochain pour parler médecine esthétique. À bientôt. Ciao.